Alors revenons à la résolution de l'exercice en partant de la question 1 où l'on demande de trouver l'équation différentielle du mouvement du pendule élastique horizontal en appliquant la deuxième loi de Newton. Pour cela, on commence par représenter les forces appliquées sur le solide, à savoir son poids P, la réaction du plan horizontal qui est orthogonale à ce dernier, étant donné que les forces de frottement sont négligeables, parce qu'on traite le pendule élastique horizontal non amorti, c'est-à-dire non soumis aux forces de frottement. Le solide il est soumis aussi à la force de rappel F, c'est-à-dire à la force appliquée par le ressort. Par le ressort, on l'appelle aussi une force de rappel F. Appliquons alors la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à MA G. C'est-à-dire que P plus R plus F est égal à M à G. Projetons cette équation vectorielle sur l'axe OX. On va donc avoir Px plus Rx plus Fx est égal à MAX. Or, Px c'est 0, Rx c'est nul aussi, étant donné que les vecteurs PR sont perpendiculaires à l'axe OX. Fx c'est moins F, puisque le vecteur F est parallèle à l'axe OX dans le sens négatif. Or, F c'est 4 delta L. Delta L étant l'allongement des ressorts qui correspond exactement à l'abscisse X. Delta L, l'allongement des ressorts, correspond à l'abscisse X du centre d'inertie G. Donc c'est moins Kx. Remplaçons donc ces termes par leurs expressions. On va donc avoir moins Kx est égal à M AX. Or, AX, c'est la dérivée seconde de X par rapport au temps. D'où l'équation différentielle dkx sur dt carré plus k sur m, x est égal à 0. C'est l'équation différentielle qui régit le mouvement du centre d'inertie G du solide. Donc, comme on voit que c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Passons à la question 2.1. On donne la solution générale, on donne la forme de la solution de l'équation différentielle sous la forme x de t est égal à x max cosinus de pi sur t0 t plus phi. C'est la forme de la solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2. Avec xm, l'amplitude des oscillations, t0, la période propre des oscillations, et phi, la phase des oscillations à l'origine des temps. Alors, cherchons la valeur de x max. X max, c'est l'amplitude des oscillations. On voit clairement sur la courbe que x max, c'est 6 cm. C'est l'abscisse maximale atteinte par le centre d'inertie G. Donc x max, c'est 6 cm, c'est-à-dire 6 10 moins 2 mètres. T0, d'après la courbe aussi, on constate que T0, qui est bien la durée entre deux crêtes successives de la courbe, T0, c'est justement 0,5 secondes. Donc T0, la période propre des oscillations, c'est 0,5 secondes. Phi, la phase à l'origine du temps.
Pour déterminer la valeur de phi, il faut revenir aux conditions initiales de x de t. D'après la courbe, on remarque que l'abscisse à l'instant t égale à 0, c'est x max. L'abscisse à l'instant t égale à 0, c'est l'amplitude x max. Donc, x à l'instant t égale à 0, c'est x max, d'après les données, d'après la courbe. Or, d'après l'équation horaire relative à l'abscisse x à l'instant t égale à 0, c'est x max cosinus phi. On peut en déduire que x max est égal à x max cosinus phi, c'est-à-dire que cosinus phi est égal à 1 ou phi est égal à 0. Donc, remplaçant les valeurs de ces paramètres dans l'équation horaire x de t. Donc, x de t est égal à 6 10 moins 2 cosinus 2π sur 0,5, c'est-à-dire 4πt, plus 0. C'est l'expression de l'équation horaire relative à l'abscisse x de t. Passons à la question de 2. On demande de trouver l'expression de l'énergie potentielle élastique à l'instant t1 est égal à 0,5 secondes. Pour cela, on va écrire tout d'abord l'expression d'énergie potentielle élastique est égal à 1 demi kx carré plus c, où c c'est une constante qu'il faut déterminer. C'est une constante qui dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle élastique, c'est-à-dire de la valeur d'énergie potentielle élastique, c'est-à-dire que de la valeur de l'énergie potentielle élastique à l'abscisse x est égal à 0 par exemple. Donc d'après les données, on dit qu'on choisit la position G à l'état d'équilibre x est égal à 0 comme référence de l'énergie potentielle élastique. C'est-à-dire que l'énergie potentielle élastique qui correspond à une abscisse nulle, c'est une valeur nulle. L'énergie potentielle élastique pour x est égal à 0, c'est 0. Alors, remplaçant d'après l'équation de l'énergie potentielle élastique, EPE x à l'instant x, EPE pour x est égal à 0 donne 0 plus c, c'est-à-dire c. D'après ces deux équations, on peut en déduire que c est égal à 0. Donc l'expression d'énergie potentielle élastique, c'est tout simplement 1 demi kx carré. Donc on a exploité les données relatives à l'état de référence d'énergie potentielle élastique pour calculer C. On dit que dans les données, on choisit la position de G à l'état d'équilibre x égale à 0 comme référence d'énergie potentielle élastique. C'est-à-dire que l'énergie potentielle élastique pour x égale à 0 est une valeur nulle. Or, d'après l'équation de l'énergie potentielle élastique, d'après l'expression de l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle élastique pour une abscisse nulle, c'est C. Donc C est égal à 0. D'où l'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi kx carré. Appliquons alors cette expression pour calculer la valeur de l'énergie potentielle élastique à l'instant t1 est égal à 0,5 secondes. D'après la courbe, à l'instant t1 est égal à 0,5 secondes, on a x1 est égal à 6 cm, c'est-à-dire 6 10 moins 2 mètres. Donc l'énergie potentielle EP1 à l'instant T1, c'est 1 demi kx1 carré, c'est-à-dire 1 demi fois 35, la raideur de ressort, fois 6 10 moins 2 au carré. Ça donne 6,3 10 moins 2 joules. Passons à la question 2.3. La dernière question. On demande de calculer
le travail de la force de rappel entre deux positions d'abscisse XA est égal à X max et XB est également à X max. Alors, écrivons la relation qui exprime le travail de F en fonction de la variation d'énergie potentielle élastique. Le travail de la force de rappel, c'est-à-dire le travail de la force appliquée par le ressort entre A et B, est égal à moins la variation d'énergie potentielle élastique entre A et B. C'est-à-dire que le travail de F, c'est moins 1 demi, c'est-à-dire E, l'énergie potentielle, EP, EB, moins EP, EA. C'est-à-dire moins 1 demi KXB carré, moins 1 demi KXA carré. Or, XA, d'après les données, c'est moins X max, et XB, c'est plus X max. Remplaçant XA et XB par leurs expressions, on en déduit donc que le travail de la force de rappel, c'est-à-dire le travail de la force appliquée par le ressort, entre A et B, c'est moins 1 demi K, c'est-à-dire moins 1 demi K, X max carré moins X max carré, c'est-à-dire 0 joule. La force de rappel, c'est la force appliquée par le ressort. Je l'ai remplacé, ou bien je l'ai représenté par la lettre T dans la vidéo que j'ai faite pour trouver l'expression d'énergie potentielle élastique. C'est la force de rappel F, c'est la force appliquée par le ressort. Voilà.